Salut, salut, que la grâce et la paix de Dieu soient avec la Côte d'Ivoire. L'heure est vraiment une heure importante. Alors nous sommes arrivés, il faudrait que toutes les forces vives de la nation s'élèvent pour le bien-être de cette nation-là. Nous saluons les uns et les autres qui aujourd'hui travaillent pour que notre pays se porte mieux. J'ai vraiment une pensée pour la ville de Dabou. Et je prie. Nous prions tous pour que la ville de Dabou se porte bien et pour qu'il y ait un calme total et une tranquillité sur Dabou et sur le peuple adjoukoulé. Vous voyez, on a aujourd'hui des nouvelles de troubles un peu partout. Récemment, Bonbon, Dabou et quelques autres villes. Nous pouvons renverser la situation. Dieu peut faire. Dieu va le faire. Notre pays traverse un moment assez important de son histoire. Notre pays est en train de traverser un moment difficile. Nous venons aujourd'hui pour vous proposer notre solution. L'Église a une solution. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a une solution pour la Côte d'Ivoire. Dans nos récentes vidéos, nous avons eu des révélations et aussi des messages prophétiques pour la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé que Dieu a un plan pour cette nation. Mais avant que ce plan se réalise, il allait avoir des différents vents, des différents mouvements. Frères et sœurs, ce n'est pas l'heure de se troubler. Ce n'est ni aussi l'heure de mettre la faute sur qui que ce soit. Notre nation traverse un désert. Mais le temps est fini. Peuple ivoirien, je suis venu appeler, premièrement, les chrétiens de la communauté de la MDC évangélique. Communauté où je suis le pasteur. Communauté où je suis le président fondateur. Communauté où Dieu m'a établi comme berger. Je suis venu appeler toutes les églises de la MDCA évangélique de Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À prendre un moment de jeûne. Que toutes les églises, tous les ministères, toutes les missions, même toutes les cellules de la MDCA évangélique, sur toute l'étendue du territoire, il est décrété un moment de jeûne et prière pour combattre tout esprit qui veut détruire, briser la joie de notre peuple. Notre jeûne démarre du mardi 27 au mercredi 28 et nous finissons le jeudi 29.
toutes les églises de la MDCA, sur toutes les du territoire, doivent rester dans ce jeûne pendant 3 jours secs, en buvant de l'eau et en invoquant le Saint-Esprit de venir se manifester. Frères en Christ, même si vous n'êtes pas de la communauté de la MDCA évangélique, mais que vous êtes chrétien ou chrétienne appartenant à une communauté seule, cela est vrai que personne ne m'a envoyé, parce que je ne suis pas le président d'une association de collectif de pasteurs en Côte d'Ivoire. Cela est vrai. Mais aussi, en ma qualité d'homme de Dieu, j'exhorte. Je n'ordonne pas parce que je n'ai pas une charge pour cela. Je n'aime pas usurper les titres. Je n'aime pas me mettre là où Dieu ne m'a pas mis. Je me le répète, je ne suis pas le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le président d'une fédération évangélique en Côte d'Ivoire. Mais l'heure est extrêmement importante. L'heure est extrêmement importante. J'exhorte, je n'ordonne pas. Pour ma communauté, je dis, le jeûne doit se faire, pas de problème. Pour toutes les églises de la MDCA. Mais pour l'église en Côte d'Ivoire, j'exhorte les hommes de Dieu, j'exhorte les présidents de communauté, j'exhorte les présidents d'associations chrétiennes, s'ils le désirent, de se mettre dans le jeûne. Ou de trouver un programme de jeûne qui peut être conforme à leur programme. Mais j'exhorte les frères en Christ à s'élever dans le jeûne et la prière. Nous sommes des enfants de Dieu. Quelle que soit notre dénomination, Christ Jésus est notre Seigneur. Nous devons maintenant aller à l'essentiel. Notre Seigneur nous dit, lorsqu'il a amené dans le Nouveau Testament différentes personnes pour aller chasser les démons, et que les disciples sont revenus parce qu'il y a eu échec, parce qu'ils n'ont pas eu du succès. Autrefois, quand ils allaient, ils avaient du succès. Autrefois, quand ils allaient dans des missions spirituelles où le Seigneur les envoyait, il y avait du succès. Mais dans cette mission, ils ont échoué. Ils sont revenus au Seigneur pour lui demander, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et le Seigneur va les instruire, il va les donner une nouvelle connaissance. Que ce genre de démons ne peuvent être terrassés que par le jeûne et la prière. Notre nation vit une situation. Et je vous confirme que par le jeûne, l'union du jeûne et de la prière, quelque chose de magnifique va se produire en Côte d'Ivoire. Et je vous dis que par l'union du jeûne et de la prière des enfants de Dieu, quelle que soit leur position, quelque chose de magnifique va se produire. En fait, Dieu veut travailler. Mais comme vous le savez, frères et sœurs en Christ, parce que ce message s'adresse au peuple chrétien de Côte d'Ivoire en général, et en particulier au peuple chrétien de l'MDC évangélique, dont je suis le président fondateur. Il est temps que nous prenions nos responsabilités en tant que chrétiens. Il est temps que nous allons au front spirituellement par le jeûne et la prière. La Bible dit que Esther s'est laissée être exhortée par Mardochée. Nous devons comprendre maintenant. Dieu peut prendre la bouche de X ou de Y pour exhorter, pour faire comprendre une vision. Frère,
que le mardi 27, que le mercredi 28, que le jeudi 29 soient 3 jours importants pour toute la chrétienté en Côte d'Ivoire. Malgré que je ne suis rien, je ne suis pas le président fondateur d'une fédération. Non, je ne vous parle pas en tant que président d'une fédération pour dire, non, ce n'est pas ça. C'est plus sérieux qu'on le croit. Laissons nos grades, nos diplômes. La chose est essentielle. Le peuple souffre, le peuple est troublé, le peuple est inquiet. Il y a des rebelles partout. Il est temps que nous nous réunissons dans nos églises, dans nos cellules, dans nos ministères, et que nous levons la main vers le Dieu Jéhovah, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que Dieu renverse la situation, pour qu'il y ait moins de morts, pour qu'il y ait moins de dégâts, et pour que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de vérité vienne se manifester en Côte d'Ivoire. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que ceux qui sont enfants de cet esprit comprennent dans quelle vision je veux y aller. Peuple chrétien de Côte d'Ivoire, l'heure d'élever les mains vers le grand Dieu Jéhovah, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est arrivé pour l'invoquer, pour l'implorer, pour le supplier de venir faire entrer notre nation dans sa destinée. Car la Côte d'Ivoire ne mérite pas le feu, car la Côte d'Ivoire ne mérite pas la désolation, car la Côte d'Ivoire ne mérite pas d'être une nation humiliée, car la Côte d'Ivoire ne mérite pas d'être une nation troublée. Je vous appelle à aller au front spirituellement par le jeûne et la prière, et que Dieu bénisse notre nation, et que Dieu bénisse nos autorités. Amen.